them down, face it all together at this time. Le festival en 3 mots, là, vous entendez un peu de cours. C'est dur ça. Animation, rencontre. Amusement. La guinguette, piscine, gendarmerie. C'est un miracle permanent. L'âme, de l'âme. La tanne, cet art majestueux où se déroulent les échanges et les discussions. Village. Festival hors norme, hors du commun, en plein air. Magie, étoile. Pépite. Convivialité, voilà. Au Festival de l'âme, c'est faire les films. Au festival, enseigner à côté. On va faire un atelier sur le stop motion. Ça consiste en fait à prendre des dessins que j'ai faits, de les poser en fait et de les bouger petit à petit et prendre des photos au fur et à mesure. Et quand on fera défiler toutes les photos, et ben en fait ça fera un film pour les enfants. Et action. Alors les ateliers enfants, c'est des ateliers que le festival met en place depuis, je pense, les débuts. L'idée, c'est tous les matins de prendre 2 heures, 2 heures et demie avec un groupe d'enfants qui se sont inscrits pour créer un court-métrage sur toute la semaine. C'est-à-dire que là, on a commencé ce matin à écrire le scénario avec eux et jusqu'à jeudi matin, on va tourner le film. Et une fois que le film sera fini de tourner et monté, il sera diffusé en avant-première du film de clôture à la piscine. Prise 1. Quand je faisais les courts-métrages, c'était sympa, on était dans le village avec du coup toutes les autres personnes qui le faisaient. Et je pense pas oublier ces souvenirs vu que c'est assez important et que c'est rentré dans ma mémoire. C'est de faire un film et qu'on soit tous ensemble. T'as appris tout ça, faire ça? Non, Andreas, il m'avait aidé une fois. Dès que tu fais la caméra, le son et tout, c'est trop bien et tu t'amuses. Quand je serai plus grand, j'aimerais être acteur. Donc, on va faire un film et en même temps, on s'amuse avec nos amis. De pouvoir s'amuser avec d'autres enfants et de faire des films. Et avec Andreas. Bonjour, je m'appelle Brice Lebert, je suis professeur d'enseignement artistique au Centre d'art polyphonique de Corse. On a mis en place un atelier de chant autour de l'esthétique de la musique de film, puisque la musique et l'image, c'est un mariage subtil. Et donc on va essayer durant ces 2 jours, à travers un atelier jeunesse et un atelier adulte, de monter un morceau de répertoire en rapport avec la musique de film pour une restitution que l'on va faire donc mercredi à 18h. Le restaurant Hammam est depuis très longtemps le rendez-vous des visiteurs du festival du film. Le festival, il apporte déjà une semaine d'animation intense au cœur de l'été. Belle image du village qui est véhiculée à l'extérieur par tous les gens qui viennent au festival, ceux qui y participent. Alors le festival, ça a l'air d'être un petit bijou comme ça au milieu de la montagne. Le Festival de l'âme, c'est une espèce de petit coin de cinéma, un endroit où les passionnés se retrouvent dans un endroit absolument magique, très inattendu, où on voit des films absolument géniaux sous les étoiles. Et voilà, ça permet de rencontrer beaucoup de gens qui respirent comme nous et qui ont les mêmes rêves.
Et voilà, ça encourage, ça donne de l'énergie. L'expérience, elle est formidable. Ça s'est très bien passé. C'est des conditions de projection qui sont sensationnelles. Un petit village de 160 habitants. Apparemment, le festival a 29 ans. Et je trouve ça assez exceptionnel. Et je rends hommage aux gens. Même les habitants ici qualifient d'allumés, qui ont eu l'idée de faire un festival de cinéma ici. Et ils ont bien fait. Ça prouve la puissance et l'attrait qu'ont les gens pour le cinéma. C'est ça que je voulais dire à propos du festival, c'est que j'ai l'impression que les rencontres sont possibles parce que c'est Sans de se dire que les rencontres forgent une destinée. Et c'est ce même hasard de la vie qui me pousse aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait peut-être demain faire le don de soi, le don de l'autre. Je suis le régisseur général du festival du film de La Main, et ça fait 2 ans que j'occupe ce poste. Mon boulot, c'est de conduire les bénévoles, non, pas conduire les bénévoles à l'abattoir. Mon boulot, c'est de permettre le bon déroulement du montage des sites et le bon déroulement du festival en assurant toute la partie logistique, l'accueil des activités qui se déroulent pendant le festival, mais aussi les groupes qui viennent, et bien sûr le montage des sites et le démontage. Le son est à gauche, le son est au centre, le son est à droite. Je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui se tendent la main à un moment où ils ne savent pas, où ils ne peuvent pas, où ils sont seuls chez eux. Et c'est intéressant de se dire que les hasards forgent une destinée. Bonsoir. Ah, on s'est croisés tout à l'heure. Les bénévoles, c'est le pilier du festival dans le sens où même que ce soit des nouveaux ou des anciens, c'est grâce à eux s'il y a autant d'idées qui émergent, si chaque année on essaie d'améliorer les choses. Et c'est grâce à eux si le sourire est le maître mot du festival. Quel accueil! Moi, je suis Philippe Chantel, avec mon épouse, et on s'occupe des bénévoles pendant le festival de Cannes. Oui, je suis la maman de Maxime. C'est mon fils qui l'a fait 2 années de suite. Donc, il nous a demandé si on voulait bien l'accompagner. C'est sympa de s'occuper des jeunes, et puis bon, la région est jolie. Comment ça, je dois la refaire? Je suis passionnée par la réalisation et par la technique de l'image dans le cinéma. Ce qui m'a poussée à être bénévole, j'avais envie de participer à un festival de cinéma pour voir un petit peu comment ça se passait pour la diffusion de grands films en avant-première sur des sites qui ne sont pas forcément des grandes salles parisiennes. Quelque chose un peu plus proche, au contact des villages et de la campagne. Oui, c'est là. C'est de plus en plus dur en tant qu'asso de trouver des bénévoles et de s'impliquer au cœur de là où on est en fait pour son territoire. Et je trouve que l'équipe elle est au top, dynamique, elle baisse pas les bras. Ma première édition, c'est 1999. Je suis arrivé à la 5e. La raison pour laquelle je reviens, je suis tombé amoureux du village, de l'événement, de cette envie de faire un festival dans un lieu improbable. C'est le 2e festival à avoir pu passer au numérique, 2e festival au monde à avoir pu passer au numérique. Vive le cinéma sous les étoiles. Ouais, c'est ma 4e. Ouais, je suis très content. Il y a beaucoup de diversité au niveau des films. L'avantage, c'est que ce sont des films qui ont été projetés à Cannes et on a la chance de les avoir en avant-première. On est passé d'un village, je dirais agricole, un village où le festival, le cinéma et la culture ont pris le dessus. C'est un festival qui a beaucoup pris d'ampleur en 30 ans et qui est devenu un rendez-vous très important pour tout le monde. Moi, mon objectif, j'aimerais que ce grand rendez-vous soit un grand rendez-vous de l'amitié et que ce soit un grand rendez-vous festif en remettant la musique au cœur du village. Que ce soit en termes de programmation, qu'elle soit la plus riche, éclectique possible, sans perdre notre âme. Tu vois, ça arrive qu'à moi, ça!
30 ans bientôt l'année prochaine, c'est quand même un tournant, c'est une date importante. Mon plus grand défi, c'est de parvenir à poursuivre de la plus belle des façons possibles cette incroyable. Donc j'espère qu'on va entendre les montagnes vibrer grâce à vos rires. Faire un festival de cinéma, surtout le cinéma à l'image, fait par un aveugle, c'est fou. Si vous demandez à 100 personnes du milieu du cinéma, et je n'en étais pas, tu veux faire un festival de cinéma là, mais il va te dire non. Tu pensais que c'est des idées de con? Moi, le conseil que je donnerais, il faut toujours avoir une part de rêve. Si on ne rêve pas, on n'arrive à rien. Un village merveilleux. Qu'est-ce que vous faites ici? Juste un dernier mot, venez-y et régalez-vous.